Quand on se baigne dans la mer l'été, on ne se rend pas compte de l'immensité qui s'étend sous nos pieds. Si on prend les 200 premiers mètres de profondeur, on y trouve 90% de la biomasse marine. C'est là qu'évoluent des espèces comme les tortues marines, les raimentas ou encore la plupart des requins, même si certains comme le grand requin blanc peuvent plonger à bien plus profond. Bref, cette zone grouille de vie car la lumière du soleil y pénètre encore. En dessous, on entre dans ce qu'on appelle la zone crépusculaire, entre 200 et 1000 mètres de profondeur. Il fait de plus en plus sombre puisque la lumière passe de moins en moins et c'est d'ailleurs à ce niveau qu'on enregistre le record de plongée libre à 332 mètres. Pour te donner une idée de la pression, c'est comme si t'étais sous un bus scolaire, mais ça n'impressionne pas des espèces comme les grandes baleines à bec qui commencent à apparaître. Ce sont des plongeuses d'élite capables de rester plus d'1 heure sous l'eau à la recherche de calmars ou d'autres créatures des profondeurs. À 600 mètres, c'est la zone de transition entre les crépuscules et les ténèbres, et il fait quasiment tout noir. 90% des animaux indigènes y produisent leur propre lumière, comme le poisson lanterne. Ici, les créatures s'éclairent pour attirer un partenaire, chasser ou faire fuir un prédateur. Et d'ailleurs, il neige, mais pas comme chez nous. C'est de la neige marine, c'est-à-dire des restes d'animaux morts, d'excréments ou de plancton qui tombent de là-haut. À 1000 mètres, on entre dans la zone de minuit, il n'y a plus aucune lumière naturelle. C'est un monde froid, silencieux et hostile. Les calmars géants, qui pour certains sont gros comme des immeubles, se font traquer ici par les cachalots dans des affrontements spectaculaires. On n'est qu'à 10% de notre parcours et pourtant il y a de la vie avec des créatures qui sont tout droit sorties de films de science-fiction. Alors on a le calmar vampire avec ses bras reliés par une membrane rouge et ses yeux qui brillent, le poisson vipère doté d'une mâchoire disproportionnée et des dents transparentes comme le cristal, ou le requin lézard, une relique préhistorique avec un corps d'anguille et plus de 300 dents recourbées. À 1220 mètres, c'est la limite atteinte par les sous-marins nucléaires. Au-delà, ce sont des zones que seuls quelques robots ou submersibles vont, comme ceux qui ont exploré le Titanic qui repose à 3800 mètres de profondeur. On y croise la pieuvre Dembo qui nage en agitant ses nageoires comme des oreilles. À 4000 mètres, on atteint la plaine abyssale, un désert sous-marin où les plaques tectoniques s'éloignent. Des cheminées hydrothermales y recrachent de l'eau bouillante chargée de minéraux formant des oasis de vie. Et pourtant, on n'est même pas à la mi-chemin du fond. La zone Hadal, elle, commence à 6000 mètres. Ici vivent des extrémophiles comme des espèces comme le liparidé, des poissons sans écailles qui flottent malgré une pression gigantesque. Mais du coup, c'est quoi le point le plus profond de la Terre ? Eh bien, il s'agit du Challenger Deep dans la fosse des Mariannes à environ 11 000 mètres de profondeur. Si on y mettait l'Everest, la plus grande surface du monde, elle n'atteindrait même pas la surface. À cette profondeur, la pression est telle que ça serait comme avoir environ 2000 éléphants sur les épaules. Et pourtant, même là, il y a de la vie. Des bactéries, des amphipodes transparents, mais aussi des sacs plastiques. Preuve que l'empreinte humaine atteint même les lieux les plus inaccessibles de notre planète.